Shalom, shalom, soyons bénis tous dans le précieux nom de Jésus. Que la paix de Dieu demeure sur nous. Je vais élever le Dieu Tout-Puissant qui m'a fait la grâce d'être ici. Pour ceux qui me connaissent bien, qui ont vu mon passé, savent que vraiment c'est une grâce pour moi. Et je sais que certaines personnes vont voir seront beaucoup étonnées parce que ma vie n'a pas été facile. Si aujourd'hui je suis devant l'écran, il y a un Tout-Puissant qui s'est souvenu de moi et qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui, je vais lui dire merci. C'est une grâce pour moi, c'est un témoignage pour moi de me trouver devant l'écran aujourd'hui. Parce que de là où je viens, ce n'était pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible pour celui qui croit. Demeure béni, Seigneur. Sois élevé, mon maître. Béni soit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Merci, Jésus-Christ, mon sauveur. Saint-Esprit, merci pour toute cette grâce que tu me fais d'être devant l'écran aujourd'hui. Je veux profiter aussi pour dire merci à mes parents spirituels, Charles Romain de Moreau, mon papa Romain de Moreau, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit avec toi. Merci, papa, pour tout. Je vais rendre grâce et gloire à cette femme qui m'a enlevé de la boue et qui me fait, par son onction, je suis ici aujourd'hui. Je lui dis merci. Maman Romia Domoro, ma mère spirituelle, qui m'a vraiment porté dans la douleur comme dans la gloire. Que Dieu te bénisse. Si je suis ici aujourd'hui, c'est ton éducation qui m'a conduit ici. Et merci de m'avoir enseigné Jésus-Christ. Merci. Je veux dire merci à toute l'Église, la mission évangélique, la réalisation en Christ, la MEREC. Merci aux hommes de Dieu qui travaillent avec moi. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à Pasteur Achille, le frère Achille qui est avec moi, qui fait qu'aujourd'hui je me vois devant les écrans. C'est quelqu'un que Dieu a appelé pour vraiment relever le ministère. Que Dieu te bénisse. Bénis aussi Sek Mabie, Nina Aka. Vraiment, c'est vraiment depuis des années, dans ma tempête, elle a été toujours là. Elle m'a toujours dit que Dieu la bénisse. Je dis merci pour toutes ces personnes qui me portent, pour tous ces abonnés, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Comme je dis, je me représente. Je suis maman Faveur, épouse Onlé. Je bénis Dieu pour l'évangéliste Onlé, qui est mon époux, qui me porte, qui est réellement avec moi. Et vraiment, je lui dis merci. Aujourd'hui, je vais juste parler des opprimés, ceux-là qui se trouvent sur les joues. Lamentation 5, verset 1er à 5. On va vraiment partager la parole. Il y a un Dieu bon et juste. Tu veux vraiment que tu entendes ce message. Alléluia. Lamentation 5, à partir du premier verset, verset 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre propre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Alléluia. La Bible nous dit ici dans Lamentation 5, à partir du verset 1er à 5, il nous dit, à partir du verset 1er, il dit, souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. La Bible dit que dans Lamentation, ce peuple étant donné crier, le peuple de Dieu étant donné crier pour dire à Dieu, regarde ce qui nous est arrivé. Regarde ce que nous sommes en train de vivre. Il dit, notre héritage est passé à des étrangers et nos maisons à des inconnus. Notre héritage, notre bénédiction, nos biens, des étrangers l'ont possédé. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Je vais juste parler à toi qui te sens opprimé, toi qui vis, qui sens des oppressions. Et pendant que tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis venu parler avec toi aujourd'hui. Je suis venu te dire, il y a un secours, le secours de l'Éternel. Le chrétien oublie d'appeler le secours de l'Éternel. La Bible dit que là où la main de l'homme est limitée, la main de Dieu n'est pas limitée. Là où la main de l'homme est limitée, la main de Dieu n'est pas limitée. Là où la main de l'homme limite, c'est là Dieu est en ses limites. Je suis venu ici, tu sens ces oppressions, que tu sens que tu es opprimé, invoque le secours de Dieu, car Dieu répond encore à toute personne qui appelle le secours, que tu sois béni. Mais la Bible nous dit ici quoi? Il dit, notre héritage est passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. La Bible dit qu'au temps d'Israël, le peuple d'Israël est rentré sous un joug par le canal de Joseph qui était une bénédiction pour eux. Autant qu'on venait à Pharaon qui était possédé par un puissant démon malin, diabolique, a pris le contrôle et est devenu comme un démon sur leur vie.
La Bible nous enseigne qu'ils étaient sous un joug, ils étaient esclaves. Et autant convenable, ils ont crié à Jésus, ils ont crié à notre maître, le Dieu d'Israël. La Bible dit qu'il a répondu. Et il a amené Moïse pour les secourir. Aujourd'hui, quand il dit, au verset 3, nous sommes orphelins sans père et nos mères comme des veuves. Il y a des familles aujourd'hui qui connaissent vraiment peut-être Jésus. Alléluia. Mais qui sentent encore des difficultés à un niveau qui dépasse leur entendement. Souvent, ton papa et ta maman vivent, mais tu as l'impression qu'ils ne vivent pas. Pourquoi? Tellement tu sens l'oppression, tu sens que tu es opprimé. Parce que dans cette famille où tu es né, et dans cette famille, il y a une malédiction qui existe. Depuis des générations à génération, on vous a condamné à la pauvreté. Et cette pauvreté domine la famille. C'est-à-dire ton arrière-grand-mère est né, ton grand-père, tout le monde côté paternel, maternel, sont nés dans la pauvreté. Et quand toi tu es né dans la pauvreté, tu as grandi. Et tu constates que les mêmes esprits, les mêmes puissances qui ont combattu tes parents sont en train de te combattre. Quand tu regardes devant, tu regardes à gauche, ton père ne peut pas t'aider pendant qu'il vit, ta mère ne peut pas t'aider pendant qu'elle vit. Et je vois la souffrance de ton père et ta mère. Je suis venu te dire aujourd'hui, par ce verset, la Bible nous disait quoi? Nous dit quoi? Que le peuple criait à l'Éternel pour demander le secours. Il demandait le repos. La Bible dit il nous dit, nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Au verset 5, il dit au Seigneur que nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Parce que la malédiction qui influence cette famille est comme un joug sur le cou de chaque personne. Mais je suis venu te dire, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, constate. Je suis venu te dire, ce joug est brisé au nom puissant de Jésus. Car il y a un Dieu qui donne des révélations et qui a la capacité de ôter ce joug. Si Dieu te donne de lire ou d'écouter ce message aujourd'hui, c'est pour dire, quelle que soit l'oppression, quel que soit le joug, la servitude. J'ai juste donné un exemple. Certaines personnes, ça peut être autre chose. Mais c'est pour juste vous dire que le secours vient de l'Éternel et que Dieu est capable de briser le joug, d'enlever sur la servitude et de faire sortir de toutes ces personnes qui t'oppriment. Je suis venu te dire, il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie aujourd'hui. Quand il nous dit, nous payons notre eau, notre propre eau, avec de l'argent. Ça pour dire quoi? C'est que ils ont hérité. Notre héritage est passé aux étrangers. Ça veut dire tout ce qu'ils ont hérité. Alléluia. Tout ce que tu as hérité, tout ce qui te revient de droit, tu vois qu'il y a un oncle, il y a une tante qui possède ça et puis tu ne peux pas parler. Alléluia. Tu ne peux pas parler. Et ce oncle-là, il a le premier mot, il a le dernier mot dans la famille. Il a pris l'héritage de ton père, toi qui es orphelin, véritablement, ou bien orpheline, véritablement. Ils ont pris vos biens et puis maintenant, vous ne pouvez rien dire. Ça peut être ton cousin, ça peut être quelqu'un d'autre. Amen. Et depuis lors, tu constates que tout est difficile. Je suis venu te dire quelque chose. Le secours nous vient de l'Éternel. Je suis venu te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le secours vient de l'Éternel. Peut-être certainement, Dieu ne t'a pas destiné à l'héritage, mais t'a destiné une vision précise. Et toi, tu es un témoignage palpable pour ta famille. Et je suis venu te dire, c'est le premier miracle. C'est le premier miracle. C'est le premier miracle. Amen. C'est le premier miracle que Dieu est en train d'introduire dans ta vie. Et le miracle que Dieu est en train d'introduire dans ta vie est en train d'amener des grandes choses. Je suis en train de te parler concernant cette parole. Si tu n'as pas donné d'héritage, parce que toi, tu n'auras pas d'héritage que les frères de Jacob comptaient sur. La Bible dit que les enfants de Jacob ont rejeté Joseph parce qu'ils comptaient sur leur héritage. Ils avaient peur que Joseph prenne l'héritage de la famille. Mais comme l'héritage n'était pas le programme divin de Dieu, Dieu a permis qu'on le rejette pour que ce dernier possède l'héritage qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient avoir. Je suis venu te dire, peut-être certainement tu es le Joseph de ta famille et ne te décourage pas. Lève la voix, quelle que soit l'oppression que tu sens, quelle que soit l'humiliation que tu sens, regarde à l'Éternel, quand le secours vient de l'Éternel. Je suis venu te dire, le secours vient de l'Éternel et tu es une personne bénie. Et je vais prier pour toi. Je veux prier pour toutes ces personnes qui se sentent opprimées, qui sentent des oppressions. Je suis venu te dire, l'oppression s'arrête maintenant au nom de Jésus. Car quand Dieu décide de se révéler à une famille, quand Dieu décide de donner ce genre de message, c'est qu'il a arrêté la main noire, l'homme fort, la puissance qui t'opprime et t'a fait sortir du joug. Je suis venu te dire, si le jour sur lequel tu était à un niveau qui dépasse l'entendement de ta vie, je suis venu te dire, ce joug est brisé
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu étais opprimé, l'oppression s'arrête maintenant. Parce que, comme je l'ai dit et je le redis, il y a un Dieu qui répond au secours de ses enfants. Et si longtemps aussi que tu sens les oppressions, que tu avais oublié le secours, je suis en train de t'interpeller, rappelle-toi du secours, car le premier miracle, c'est le secours de l'Éternel. Dieu toujours se souvient de ses enfants qu'il appelle en esprit et en vérité. Et mets-toi à la brèche, appelle ton Dieu, il répondra. Mais à cause de ce message, à cause de ce que tu entends aujourd'hui, je suis venu te dire, tu as déjà répondu, Dieu t'a déjà répondu et le problème est déjà résolu. Demeure béni sous la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.